tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui donc pour le tirage de l'année 2022 les amis, pour les cancers, ascendant cancer et signe lunaire en cancer. J'espère que tout le monde va bien. Et puis on va commencer tout de suite. Donc on va procéder aujourd'hui au tirage avec le grand oracle français ainsi que le petit Lenormand. Les rêves enchantés du petit Lenormand. On prendra une carte de l'oracle le grand oracle français ainsi que 2 cartes du petit Lenormand pour donc cette année 2022. Allez, donc je vais accélérer un petit peu la vidéo, le temps de tirer les cartes et on se retrouve juste après. À tout de suite. Et voilà, on se retrouve. Allez, on y va tout de suite et on découvre les cartes pour votre mois de janvier, mes amis, les cancers. Alors, ici, on a la carte de la ruine. Donc ici, au mois de janvier, j'ai l'impression que vous abandonnez quelque chose. Il y a quelque chose qui s'arrête. Voilà, que vous laissez tomber. Ok, ça peut être effectivement... Donc, en lien avec peut-être des études, une entreprise, étant donné qu'on a la carte de la tour qui va nous parler d'entreprise ou d'établissement scolaire également. Ça peut nous parler de ça. D'accord? En tout cas, ça nous parle d'un organisme. Donc ici, pour moi, pour ce mois de janvier, les cancers, vous laissez tomber quelque chose. Vous abandonnez quelque chose. Vous avez également la carte de l'homme. L'homme assis sur sa chaise qui attend patiemment. D'accord? Alors peut-être que vous avez attendu avant d'abandonner cette situation, cette chose, cette personne. D'accord? Donc là, au mois de janvier, vous abandonnez quelque chose. Vous laissez tomber quelque chose. Bon, on verra ce que ça peut être dans les tirages trimestriels et puis mensuels par la suite. Au mois de février, ah ben j'en ai mis qu'une carte là aussi. Oh, ça ne va plus. Février, février, février. Et on a Mars qui manque. Mars. Voilà. Si je fais que la moitié des choses, ça va pour le faire. Alors, du coup, vous avez la carte du lierre. Donc là, il y a encore quelque chose qui vous étouffe encore. Il y a encore quelque chose qui vous étouffe. Là, on a cette notion d'étouffer, de quelqu'un qui peut... on parle d'intrusion aussi, d'intrusion. Là, je vous sens vraiment étouffé par quelque chose. Il y a une situation ou une personne qui vous étouffe ici au mois de février. Et puis, on a la carte des oiseaux et la carte du livre. Donc, la carte des oiseaux, elle vient nous parler de communication. Elle peut nous parler de couple également, mais elle nous parle de communication aussi. Et on voit ici, avec la carte du livre, donc ça peut nous parler d'études, de formation. Alors, ça me fait penser en voyant ces cartes-là, peut-être que justement, au mois de janvier, vous êtes encore en train d'y penser, à laisser tomber cette chose ou cette personne. Vous pensez à mettre un terme à quelque chose ici, à abandonner quelque chose au mois de janvier. Et on voit au mois de février que vous vous sentez encore étouffé dans cette situation-là. Vous vous sentez étouffé, vous n'êtes pas bien là. Et on voit que vous en parlez, avec la communication, les oiseaux, on voit que vous en parlez. Et effectivement, ça peut être en lien avec des études, avec une formation.
Ça peut nous parler aussi, la carte du livre, d'informations à aller chercher. Vous voyez? Bon, on a cette notion-là quand même. Hein. On voit en tout cas que vous allez communiquer pour essayer de trouver des informations. Peut-être que vous allez faire des démarches, voilà, pour chercher des infos, des détails, des choses qui vont pouvoir vous aider à vous détacher justement de ce qui vous étouffe là. Bon. Pour le mois de mars, alors, vous avez la carte de la fourche qui peut nous parler donc d'agressivité, de violence, de colère surtout à évacuer. Et effectivement, on voit avec la carte du serpent, voilà, qu'il peut y avoir des personnes toxiques autour de vous, mais ça peut être des situations aussi toxiques ici. Hein. On voit des situations toxiques et avec la carte de la boussole, bah, on voit que vous cherchez justement une direction dans laquelle aller pour quitter cette situation toxique hein, qui vous rend pas bien du tout. Hein. On a quand même cette notion de... mince, comment dire, voilà, de colère à évacuer, hein. Donc de sentiments négatifs à évacuer ici. Hein. Et là, on voit qu'il y a des choses qui ne se passent pas comme vous l'espérez hein, au mois de mars. Là, c'est compliqué là. Allez, le mois d'avril, qu'est-ce qu'on a? Alors, vous avez la carte des épices. Alors, ici, on nous parle d'étrangers. On nous parle d'étrangers, on nous parle de l'ailleurs, voilà, de lointain. On voit effectivement hein, que vous avez envie de partir ailleurs. Hein. Là, c'est comme si depuis peut-être même la fin d'année 2021, je ne sais pas, en tout cas, c'est marqué au mois de janvier, on voit vraiment, vous avez envie d'abandonner une situation, de laisser tomber une situation ou une relation, hein, effectivement, pour aller voir ailleurs, hein, pour aller commencer quelque chose ailleurs. Vous avez envie de nouveautés. Voilà. Et effectivement, vous avez la carte du pont et la carte de la faux. Donc, pour moi ici, au mois de janvier, février, mars, avril, pardon, on voit qu'au mois d'avril, eh bien ici, il est fort possible que vous mettiez fin à une situation. Cette fois, clairement, vous coupez, vous tranchez, vous prenez une décision. Ça vous permet donc de dépasser des obstacles, de franchir une étape, de franchir un pont ici, d'accord, pour aller vraiment vers l'ailleurs, vers quelque chose de nouveau, quelque chose peut-être que vous n'avez jamais fait, que vous ne connaissiez pas peut-être. Pour d'autres, ça peut être également une personne étrangère ici. Bon. Le mois de mai. Le mois de mai, nous avons la carte du nid. Cette carte, elle vient nous parler du foyer, de l'habitat, du lieu de vie. Voyez? Votre appartement, votre maison, votre foyer en général. Et on a la carte de la santé et la carte de l'arbre. Donc, pour moi, il est possible ici au mois de mai, que vous fassiez des démarches par rapport à votre logement, votre lieu d'habitation. Peut-être que certains, donc, on voit des courriers qui vont être envoyés. Et ça, c'est des démarches qui vont vous faire du bien, ou en tout cas qui vont vous apporter quand même un certain bien-être. Voyez ? Donc là, il y a des démarches en lien avec le foyer. Hein, donc ça peut être une lettre de demande de logement, une lettre que vous envoyez pour justement arrêter un bail. C'est possible. En tout cas, on voit des courriers ici quand même importants. Ça peut être aussi des démarches en lien avec la santé. Hein. Clairement,
Voilà, ça peut être des démarches, des courriers à faire ou des dossiers peut-être à faire en lien avec la santé. Ça peut être ça aussi, hein. Allez, pour le mois de juin, vous avez la carte des feuilles. Donc là, la carte des feuilles, elle vient nous parler de compromis, de faire des compromis, d'accord? Elle peut nous parler aussi, avec la carte des feuilles, il y a toujours une notion quand même de sacrifice à faire, d'accord? Et qu'est-ce qu'on a avec ça? On a la carte du chien et on a la carte du temps. Alors peut-être ici qu'il y a la nécessité aussi de prendre son temps, de ne pas aller trop vite, d'accord? On peut vous dire ici, pour ce mois de juin, qu'il y a cette notion de patience, de temps, de lenteur, parce que il est peut-être nécessaire aussi de faire un compromis. Alors peut-être ici, on avait au mois de mai ici une démarche par rapport au logement, d'accord? Eh bien peut-être que ce compromis nécessite justement de vous éloigner des amis, avec la carte du chien, ou de personnes en tout cas sincères et fidèles. C'est possible aussi. On en reparlera donc dans les tirages hein, mensuels et trimestriels. Alors, ensuite, pour votre mois de juillet, nous avons la carte du fagot. Donc là, on nous parle d'association, de solidarité, du fait de se regrouper, de faire les choses ensemble. Voilà, là, il y a vraiment cette notion de se regrouper à plusieurs pour faire avancer un projet, par exemple. Vous voyez? Il y a cette notion aussi de solidarité, hein. Donc là, avec la carte de la solidarité, il est possible que vous receviez peut-être également de l'aide dans n'importe quel domaine, je ne sais pas. Vous voyez? Et vous avez avec ça la carte de la chance et la carte du bouquet. Alors c'est juste deux cartes quand même très très positives, hein. La carte du trèfle, hein, elle vient nous parler de chance, d'opportunité à saisir, du coup de pouce de l'univers. Et la carte du bouquet, elle vient nous parler de cadeaux, de reconnaissance, de choses qui font plaisir. Vous voyez? Donc là, on a bien une association ou une solidarité qui arrive comme un cadeau, hein, et c'est une opportunité pour vous ici, hein. Bon. Allez, le mois d'août. Alors, le mois d'août, vous avez la carte de la clôture. Donc là, au mois d'août, j'ai l'impression que vous vous sentez un petit peu coincé dans une situation peut-être relationnelle au vu des cartes que j'ai sous les yeux ici. Mais en tout cas, vous vous sentez un petit peu coincé, emprisonné, enfermé dans une situation dans laquelle peut-être vous n'arrivez pas à sortir. Il y a cette notion-là de se retrouver limité dans ses actions, dans ses paroles, voilà. Et avec ceci, nous avons la carte donc du cœur, des signes, hein, et la carte du jardin. Donc, la carte du jardin, elle vient nous parler de lieux qui reçoit le public, voilà, de lieux où il y a beaucoup de monde, d'accord? Et puis la carte des signes, bien, elle nous parle d'amour, de couple, de sentimental. Donc peut-être que certains ici se sentent soit enfermés dans une relation ou enfermés dans leur célibat. Ça peut être encore possible. Et là, on vous invite effectivement bien à sortir. Sortez de cette clôture-là et allez dans les endroits où il y a la possibilité de faire des rencontres. Alors le cœur, ça peut aussi nous parler d'un engagement au niveau professionnel, hein. C'est possible aussi, hein. Allez, votre mois de septembre. Alors, qu'est-ce qu'on a?
Ouh, septembre, ça va être chaud, les amis, hein. Bon, on a la carte de l'orage. Donc là, on nous parle de tension, de coups de colère, de choses qui nous arrivent, qui nous tombent sur la tête comme un éclair, vous voyez. Il peut y avoir également des conflits. Hein, c'est une carte qui nous parle de conflits. Donc là, on a quand même des choses. Le mois de septembre, il va être hard hein, quand même. Hein. On nous parle de conflits, on nous parle de tension. Ici, avec cette carte, on nous parle de tristesse, de fardeau que l'on porte sur le dos, d'une situation vraiment lourde à traverser. Vous voyez? Et ici, on a effectivement le cercueil. Donc, j'aime pas trop dire ça, mais bon, je vais le dire quand même parce que je pense que c'est quand même important aussi de le dire au vu des trois cartes qu'on a ici. Il peut y avoir effectivement un décès autour de vous qui vous attriste hein, énormément, qui vous touche énormément. Ça, c'est possible. Ensuite, donc si c'est pas ça, d'accord, ce que je n'espère pas, mais bon, voilà, faut toujours quand même s'attendre à quelque chose de cet ordre-là. Si on ne nous parle pas de ça, effectivement, on voit vraiment ici que vous mettez fin hein, à une situation qui vous pèse de trop, hein, qui vous pèse de trop, une situation où il peut y avoir des tensions, où il peut y avoir des conflits, donc ça peut être avec d'autres personnes, mais ça peut être également avec vous-même. Voyez? Donc là, il y a quand même, en ce mois de septembre, quelque chose de douloureux, quand même, à traverser ici. Hein. Allez, votre mois d'octobre, qu'est-ce qu'on a? Oh, les amis, alors là, c'est tout autre. Hein. Octobre, là, on passe vraiment à autre chose. Et là, c'est juste magnifique. Hein. Vous avez la carte des signes qui nous parle d'amour, qui nous parle de couple. Yes! Et vous avez la carte du choix. Là, ici, il y a une décision, il y a un choix à faire. Peut-être que vous serez tenté par deux personnes et qu'il va falloir faire un choix. Si vous êtes déjà en couple, bon, là, clairement, il y a encore une décision et un choix à faire, soit pour le couple ou en tout cas une décision qui en lien avec le couple. Hein. Ça peut être décidé. Alors justement, on a la carte de l'anneau qui va avec. Donc clairement, pour certains, il y a des engagements ici. On peut parler de mariage, de pax, d'emménagement ensemble. Voilà. Là, ça bouge de manière plutôt positive ici. Hein. Au mois d'octobre, là, c'est le mois de l'amour pour vous. Hein. Là, c'est très beau. Hein. Là, on a quand même hein, une décision ou un choix à faire. Alors, peut-être que certains aussi, peut-être que certains, ce sera un choix peut-être de partir. Il y a peut-être des choses, on voyait hein, ici, au mois de septembre, qu'il y avait quand même une situation assez lourde à porter. Peut-être que c'est en lien avec ce choix à faire. Pour d'autres, il y a une rencontre ici. Hein. Il y a une rencontre hein, qui va durer. Hein. Il y a un engagement ici qui est pris. Hein. Allez, votre mois de novembre. Hop. Alors, nous avons la carte du lièvre. Alors, la carte du lièvre, elle vient nous parler de fuite, de prendre la fuite, de vouloir échapper à une situation. Vous voyez, le lièvre, hein, il court très très vite. Hein. Hop, il voit un truc qui ne lui plaît pas et boum, il part en courant. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Il y a aussi l'idée de fuir ses responsabilités, de ne pas vouloir voir la situation en face. Hein, ça peut être ça aussi. Et puis, nous avons le fouet et le puits. Donc là, le fouet, il vient encore nous parler de conflits, de disputes. Ça peut être des conflits intérieurs. Hein. C'est pas forcément avec quelqu'un d'autre, mais voilà. Là, on nous parle quand même de conflits, de disputes, de discordes. Et puis le puits, on voit que ça vous demande
d'aller vraiment puiser à l'intérieur de vous toute la force et toute l'énergie nécessaire pour pouvoir traverser cette situation-là. Bon, novembre, c'est comme ci, comme ça. Hein. Ok. Votre mois de décembre, qu'est-ce qu'on a? On nous parle de retard avec la roue. On nous parle de retard. Une situation qui est retardée, qui est reportée, qui est remise à plus tard. Voilà. Et nous avons la carte de l'homme et la carte de l'encre. Donc là, il est possible hein, qu'il y ait peut-être un engagement ici qui soit retardé, qui soit reporté. Il y a peut-être des petits obstacles, des petits ennuis qui font que vous ne pouvez pas concrétiser ce que vous souhaitez tout de suite maintenant parce que voilà, il y a des choses qui viennent freiner vos projets ou la situation. On a donc la carte de l'homme, donc elle peut nous parler d'un homme, hein, tout simplement. Il peut s'agir d'une situation en lien avec un homme. Et puis ça peut nous parler aussi, hein, la carte de l'homme justement des énergies masculines, les énergies d'action, voilà, ou de détermination, où on pose vraiment des actes et des actions pour pouvoir faire évoluer une situation. Et la carte de l'encre, elle vient nous parler de concrétisation à long terme, de stabilité, de sécurité. Donc là, il y a cette notion-là ici qui est un petit peu retardée. Hein, il y a des petites choses ici qui font que ça retarde un petit peu cette stabilité, cette sécurité que vous recherchez. D'accord ? Donc voilà mes chers cancers, j'espère que ce tirage vous a plu. Vous pouvez commenter, liker, partager et surtout vous abonner pour les prochaines vidéos. Et puis sur ce, moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour d'une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous.